Bienvenue dans l'actu vue de la classe. Mickaël Texier, bonsoir. Bonsoir Julie. On évoque la prévention du décrochage scolaire dans le second degré avec nos invités. Emmanuel Rio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller principal d'éducation CPE au collège Le Ronceret au Mans. Audrey Thibault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'EPS, éducation physique et sportive au Petit Versailles à La Flèche. Dans vos établissements, vous coordonnez les DRI, les dispositifs relais internes. C'est beau, hein, l'administration. Vous nous direz si c'est une solution pour lutter efficacement justement contre ce décrochage, mais d'abord, à partir de quand et comment on qualifie un élève décrocheur? Comment on le voit? Donc chez nous en tout cas, un élève décrocheur, c'est un élève qui peut décrocher de par ses résultats scolaires, donc en échec scolaire, mais également des élèves décrocheurs de par leur comportement, donc comportement un peu déviant, ou alors des comportements plutôt des élèves introvertis, timides, qui ont du mal à trouver leur place au sein d'un groupe classe, et que du coup on essaye de remobiliser à travers ce dispositif du DRI. Emmanuel Rio, c'est ça aussi pour vous les critères? Oui, tout à fait. J'ajouterais en tant que CPE justement le côté absence, où l'élève il est absent, alors soit de temps en temps, soit carrément des jours, voire des semaines entières, quoi. Hein, ça peut arriver. On essaye quand même de les repérer avant qu'ils soient trop absents. Donc c'est les premiers signes, c'est ça ce que vous décrivez? Dès qu'il y a ces signes qui apparaissent, ça fait tilt logiquement dans vos esprits, mais dans l'esprit de vos collègues aussi, parce qu'il faut les... C'est que nous, ça part des collègues en fait. Donc les chefs d'établissement demandent aux collègues quels élèves sont à repérer pour ces dispositifs particuliers, et à partir de là, en fait, on fait des propositions et on propose des mini-projets nous dans nos établissements pour remobiliser ces élèves en fonction de leurs besoins. Donc vous avez identifié les élèves et là on va les amener dans ces dispositifs. Alors décrivez-nous vos dispositifs. C'est quoi chez vous par exemple? C'est quoi? On sort l'élève du collège, de l'école, de la classe pendant toute la semaine, un mois chez ou nous, quelques heures? On les sort 2 heures par semaine sur 6 semaines, voilà, pour éviter aussi qu'ils ne ratent trop de cours. Et puis donc chez nous, il y a différents dispositifs. Alors je vais vous parler du mien en particulier. Moi je les prends à travers une formation secourisme, donc pour remobiliser des élèves à profil ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc ils suivent une formation secourisme avec un diplôme à la fin, donc un diplôme issu du ministère de l'Intérieur, donc que n'importe quelle personne peut suivre, des adultes comme des élèves. Donc il y a une valorisation. Voilà. Le but du DRI chez nous, c'est vraiment de les revaloriser, de leur montrer qu'ils sont capables d'être en réussite, autre que dans le milieu scolaire pur. C'est ça, la clé c'est ça, c'est les sortir de ce schéma scolaire pendant quelques heures. Voilà, dans lequel ils sont des fois et très souvent en échec, et essayer de les remobiliser, leur montrer qu'ils sont capables de faire de belles choses et de réussir dans un autre contexte. Mais toute la difficulté, Emmanuel Rio, c'est aussi de les ramener à l'école, parce que s'ils aiment beaucoup ce qu'ils font en dehors, ils vont pas avoir envie d'y revenir. Donc comment on trouve le juste milieu? C'est un travail d'accompagnement. C'est vrai que dans un premier temps, c'est les remotiver. Parce que déjà, il y a clairement un manque de motivation souvent. Donc d'abord les remotiver, rendre la relation éducative plus simple aussi avec les professeurs. Donc les amener à ne pas être dans le conflit systématique, à voir les apprentissages de manière plus positive peut-être. Et puis effectivement, après c'est un jeu d'accompagnement où on essaye de faire sans arrêt le pont avec et dans ta classe d'origine, comment tu penses pouvoir faire ci, comment tu penses pouvoir faire ça. Donc à chaque fois vous faites le lien en fait. On essaye de faire le lien maximum, pareil sur la vie dans le groupe, parce qu'ils sont dans un petit groupe, 6-7 élèves. C'est évidemment plus facile de se concentrer que dans un groupe où ils sont 20, 25. Vous, votre dispositif, c'est 1 mois et demi où ils sont extraits, pareil, 2 heures ou un peu plus peut-être dans 7 demi-journées. 7 demi-journées dans la semaine, et du coup 2 demi-journées où ils sont dans leur classe d'origine. Donc un peu en décalage par rapport à la classe d'origine, mais il y a l'idée de faire une coupure assez franche quand même pour vraiment les amener vers autre chose. Audrey, pardonnez-moi, mais quel est le rôle des parents dans ce dispositif du DRI? Parce que c'est pas forcément évident pour un parent d'accepter que son enfant est décrocheur. Bien sûr. Donc en fait, au départ, je vous ai dit, ça part des enseignants de l'équipe éducative. Ensuite, on en parle avec les élèves, et ensuite les parents sont également conviés. C'est un échange avec eux, une discussion. Ils sont souvent demandeurs. Souvent des parents qui ont du mal aussi à raccrocher leurs enfants à leur scolarité, donc ils sont demandeurs. Il faut quand même savoir que nous, pour faire partie du DRI, il faut que les élèves soient volontaires, c'est-à-dire qu'on n'impose rien à personne.
Voilà, il faut que ça soit un choix de leur part et un choix aussi de leur famille. C'est la même chose chez vous, c'est sur la base du volontariat, c'est un peu le modèle général? Oui, tout à fait. Ça peut pas être une punition. On va pas dire à l'élève je t'envoie en Andry. Hein. C'est pour remobiliser le jeune. C'est pas pour le sanctionner et venir lui mettre un élément négatif de plus. Donc évidemment, les familles, quand on les accueille pour leur donner une solution. Donc les parents voient ça plutôt positivement, et c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut dire, les parents réagissent, hein. C'est pas parce que leur enfant est en décrochage, soit sur les apprentissages, soit sur l'assiduité carrément, hein, que les parents font pas attention à leurs enfants. Oui, donc ils viennent, hein, déjà ils viennent, et puis ils sont même souvent assez contents qu'on leur propose une solution. C'est une solution différente, parce que les parents, j'imagine, enfin si on en arrive à cet extrême, c'est aussi parfois que les parents ont une image peut-être aussi faussée de l'école, ont un lien particulier avec l'éducation et l'école aussi, non? Aussi, mais il y a des parents décrocheurs aussi, enfin voilà. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Ça peut exister, des parents décrocheurs, et puis effectivement, des fois, tout simplement, il peut y avoir des problèmes éducatifs, hein, où clairement le parent il a du mal à faire comprendre les valeurs de l'école à son enfant. Et puis il peut y avoir d'autres problèmes extérieurs. La question qu'il y a derrière, c'est est-ce que les dispositifs que vous mettez en place suffisent à raccrocher ces élèves dans et les résultats niveau général. Alors au niveau des résultats, c'est difficilement quantifiable. Après, on trouve quand même qu'il y a un aspect positif sur le retour en classe. Sur nous, par exemple, quand on travaille sur des élèves introvertis, timides, le retour en classe est beaucoup plus facile, même si on ne solutionne pas tout, même si ça ne deviendra pas un élève d'un seul coup qui sera capable de prendre la parole ouvertement aussi facilement. Mais voilà, Amandine, une ancienne élève, nous avait dit ben voilà, je suis au début du DRI, j'étais très timide, je le suis encore, mais je le suis moins. Donc voilà un petit peu. C'est un peu ça que vous voyez vous aussi dans vos dispositifs. D'ailleurs, on n'a pas décrit quels étaient les dispositifs que vous mettez en place. On sait que c'est 7 demi-journées, mais vous faites quoi pendant 7 demi-journées? Nous, ça regroupe 4 collèges, hein, Vauguyon, Les Sources, Maroc et le Ronceret. Voilà, alors après, il y a plusieurs interventions. Ils vont faire de la cuisine, par exemple, sur une matinée. Sur une autre, ça va être sous forme de l'EPS, hein, donc soit de l'escalade, soit du golf aussi. Il y a un partenariat avec le club de golf. Et puis après, ça va être des travaux plus informatiques, des travaux de recherche de stage parfois, de CV, de lettres de motivation. On va aller sur des choses très pratico-pratiques, hein. On va moins vers les apprentissages tels qu'ils peuvent être en collège, dans une classe générale. Avec toujours l'idée donc de les valoriser. Et est-ce que, voilà, pareil, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça dépend sur quoi on juge le résultat. Évidemment, on ne va pas leur faire un contrôle pour voir où ils en sont, de leur programme de ceci ou de cela, mais moi je dirais 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire qu'il y a 2 tiers d'élèves, parce qu'on a des élèves qu'on envoie, ils sont en 5e ou en 4e, donc finalement après on les voit encore quand ils sont dans la classe. Et 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers qui se remobilisent, qui changent leur comportement, qui sont moins absents. Et puis 1 tiers pour qui il n'y a pas forcément de réaction franche. Pour laquelle le dispositif est peut-être pas suffisant. Merci à vous deux d'être venus nous parler de ce dispositif de raccrochage donc scolaire dans le cadre, je le rappelle, de la semaine de la persévérance à l'école. Il y a des semaines pour tout, vous le disiez tout à l'heure. Exactement. Merci c'est la semaine de la persévérance à l'école. Merci à vous. Emmanuel Rio, CPE au Collège Le Ronceret, Audrey Thibault, professeur d'EPS au Petit Versailles, à la Flèche. Dans quelques instants, le bocal local.